vrai, j'ai l'impression que je serai toujours triste. Parce que vous avez beau me dire, tu mérites mieux, t'es un trou de balle, machin. Je sais que objectivement, il avait tout pour me plaire. Je divorce. Il n'y a pas de coup de com', il n'y a pas de buzz. Je divorce, je laisse derrière moi 10 ans de relation. C'est bel et bien terminé pour toute la vie. Oh, de l'air. Mon dernier espoir, c'est marié. C'était le plus prometteur. Je vais finir toute seule. Voilà, ça doit faire au moins 3 jours que je me suis séparée. C'est moi qui ai rompu. C'est la première fois de ma vie que c'est moi qui ose prononcer les mots. Et ça a été vraiment très difficile parce que jamais dans ma vie j'aurais cru pouvoir rompre avec quelqu'un que j'aime encore. Mon plan, que je fréquente depuis 3 ans, vient de se mettre en couple. Trop drôle. Il m'a juste bloqué sur Insta. Est-ce que c'est bon pour vous? En couple là, allez faire tout de suite un câlin à votre copain, votre copine, peu importe. Parce que je pense que vous vous rendez pas compte. Dehors c'est chaud. Dehors c'est la rue 2025, vous êtes en couple avec des gens bien, vous avez une chance inouïe. Je donnerai tout pour passer tous mes week-ends avec un homme avec qui je construis ma vie. Voilà, c'est bon. Avec mon mec, on a choisi de vivre séparément après 7 ans de relation et ça va faire 1 an et demi qu'on a fait ce choix. Ça fait 2 jours que j'ai rompu avec l'homme que j'aimais pour me retrouver. Et je ne suis pas du tout libérée, délivrée. Je me sens juste comme une grosse merde. J'étais sur une grande réflexion sur moi-même, à me dire, il y a 1 an bientôt, je me suis séparée du père de ma fille. Je me suis choisie moi pour prendre soin de moi et m'aimer comme je le méritais. Après 1 an à rencontrer des gens, des hommes, etc., je me dis, à un moment, est-ce qu'il y a quelqu'un qui va me choisir moi? Je viens de rentrer d'une balade de 2 heures et j'ai fait que pleurer au téléphone avec mes copines et tout. Et à un moment, sur qui je tombe sur lui, et il me dit ça va, et moi, je me mets à chialer devant lui. Du coup, je fais volte-face et je lui dis écoute, c'est pas le moment, je suis partie. Vous voulez savoir pourquoi dans une relation je suis comme ça? Pourquoi je suis folle? Pourquoi je suis une psychopathe? Parce qu'en fait, moi, on m'a jamais choisi. Il y avait toujours quelqu'un d'autre. Là, je suis inconsolable. I'm divorced. I thought I'd be happier, except the judge set the child support amount. Le retour à la réalité. Wallah, c'est pas une blague. Je viens de l'apprendre tout de suite comme ça dans la rue. Comme ça. Je peux monter, je peux tomber à tout moment. Il n'y a pas des choses pour tomber, il n'y a pas des choses pour poser ma tête. Je comprends pas en fait. Oh my god. Je vais finir toute seule. Oh, de l'air. Mon dernier espoir, c'est marié. Mon avant-dernier espoir, mais c'était le plus prometteur. Les gars, sur la tête de ma mère, les gars, je suis littéralement en train de marcher parce que j'allais... c'est peut-être pour ça que je me marie pas, parce que j'allais choisir des habits pour faire ma PTE ce soir pour Halloween. Bref, mon goûter, mon garde-manger, mon petit casse-croûte que j'ai mis sur le côté en fait, depuis environ peut-être 5 ans. Mais anyway, ça c'est un autre débat. Qui m'avait demandé en mariage et que j'ai refusé parce que j'aimais mon ex le clochard. Et je m'étais dit c'est pas grave, je vais me marier avec lui après. Et je l'avais gardé sur le côté parce que je sais que vous connaissez le genre de mec que tu peux toujours revenir dans sa vie et il va dire oui, il s'est marié les gars, il s'est marié. Le mec que tu sais que tu peux toujours revenir dans sa vie, il s'est marié les gars. Aujourd'hui, il me faut de l'eau, il me faut à boire, de l'alcool, de l'hypertension, je fais de l'hypertension. Quand les années passent, que les options disparaissent et que la validation virtuelle ne suffit plus, beaucoup de femmes se retrouvent face à une vérité amère. Elles ont voulu tout avoir, mais ont fini par tout perdre. Elles ont mis la barre si haut qu'aucun homme réel ne pouvait la franchir. Elles cherchaient un mec parfait sur le papier, mais ont oublié que l'amour, ce n'est pas une liste de critères. C'est une énergie, un engagement, un choix. I'm divorced. I thought I'd be happier, except the judge set the child support amount at $326 a month. $326 a month for 2 kids for child support is what he has to pay me. $326 a month because he's not working, because he chooses not to. I was able to cross-examine him, which was fun. And I asked him how many hours a week he spends working or trying to sell houses, because technically he still has a real estate license, so technically he's still a realtor. He said 15 hours a week approximately is how many hours he works per week. Grown able-bodied man with transportation and no childcare to worry about, says he works 15 hours a week, which I think is kind of a high estimate. I'd put it more at like 0 hours per week. So $326 a month for 2 kids.
Fun, right? And this is after I was super gracious and let him keep his parenting time. The guardian ad litem recommended Pendant qu'elle cherchait le meilleur, l'homme bien qu'elles avaient avant est devenu le mari d'une autre. Il est passé à autre chose, il a grandi, il s'est affirmé, et là, la réalité frappe. Voilà, petite vidéo TikTok. Je suis dans la rue. J'étais sur une grande réflexion sur moi-même à me dire, il y a 1 an bientôt, je me suis séparée du père de ma fille. Je me suis choisie moi pour prendre soin de moi et m'aimer comme je le méritais. Après 1 an, parce que ça faisait 16 ans que j'étais avec mon ex, donc depuis mes 16 ans. Et en fait, après 1 an à rencontrer des gens, des hommes, etc., je me dis, à un moment, est-ce qu'il y a quelqu'un qui va me choisir moi? Je l'ai fait ce travail de me choisir moi, de travailler sur moi, sur mes failles et tout. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui va un jour voir qui je suis au-delà de mon apparence et qui saura me prendre pour ce que je suis, qui saura accepter mes extrémités, ma sensibilité qui n'est pas une faiblesse, qui est une qualité, mon empathie, mon enthousiasme à tout, à m'enthousiasmer de tout, quoi, un vrai Sagittaire. Et là, je suis dans la rue à pleurer parce que je sais pas, je suis solo, quoi. Je veux même pas rentrer chez moi. Elles comprennent que ce n'était pas un homme ennuyeux, mais un homme solide. Pas un mec trop gentil, mais un homme loyal. Pas un manque d'ambition, mais une stabilité émotionnelle qu'elles n'étaient pas prêtes à recevoir. En fait, moi, je me pose comme question, pourquoi on cherche absolument à se caser? Alors, quand j'étais mariée, j'avais envie d'être seule. Maintenant que je suis seule, pas que j'ai envie d'être mariée, mais j'ai envie d'avoir quelqu'un. Et puis pour rencontrer quelqu'un, il faut aller sur des apps où, je suis désolée, mais la plupart des gens ils sont moches. Moi, je suis pas photogénique, donc j'ai une tête de cul. J'ai déjà essayé des sites de rencontres, mais discuter avec des gens qu'on n'a jamais vus, franchement, ça rime à rien. Entre les lourdingues, les débilos et les moches, parce que y en a, ils sont très sympas, mais ils sont moches. Puis après, avec aussi les problèmes de valeurs, parce que voilà. T'as pas les mêmes valeurs, forcément tu discutes, puis au bout d'une semaine, 1 mois, tu te rends compte que t'as pas les mêmes valeurs. Ou pire, tu discutes pendant 1 mois, au final quand tu rencontres la personne, physiquement elle te plaît pas. On est quand même dans un monde bizarre. Et du coup là je suis là sur mon canapé à me dire, je me fais tellement chier et tellement je rencontre personne que je vais exister sur les réseaux. Mais en fait, je sais pas quoi. Le vrai regret, ce n'est pas d'avoir quitté un homme, c'est d'avoir quitté un amour sincère pour courir après une illusion. C'est d'avoir cherché le frisson au lieu de la paix. Aujourd'hui, beaucoup de femmes pleurent en silence le mec qu'elles ont repoussé. Celui qui leur écrivait chaque matin, celui qui voulait les comprendre, pas les contrôler. Elles se disent que peut-être, à ce moment-là, elles avaient juste besoin de grandir. Mais le problème, c'est que le mec bien, lui, ne les attend pas éternellement. Et la morale, c'est que parfois, tu peux perdre quelque chose de vrai en poursuivant ce que tu crois être mieux, jusqu'à ce que tu découvres que le mieux, c'était déjà ce que tu avais. Voilà, ça doit faire au moins 3 jours que je me suis séparée. C'est moi qui ai rompu, c'est la première fois de ma vie que c'est moi qui ose prononcer les mots. Et ça a été vraiment très difficile parce que jamais dans ma vie j'aurais cru pouvoir rompre avec quelqu'un que j'aime encore. Parce que c'est quelqu'un de bien, il y a rien eu de mauvais, c'est pas un connard qui m'a fait une crasse, c'est quelqu'un de vraiment bien. Et mais malgré tout, tout ça, ça a pas suffi pour que ça fonctionne. Et c'est vrai que c'est très dur de faire ça. Même si c'est moi qui ai pris la décision. Parce que, en plus, c'est difficile parce que c'est la première personne que j'ai vraiment autant aimée. Et qui m'a autant aimée. Et c'est vraiment très très difficile. Et je sais pas si je suis la seule à avoir fait ce genre de choses, mais c'est vraiment très difficile. L'illusion du meilleur a... Ça fait 2 jours que j'ai rompu avec l'homme que j'aimais pour me retrouver. Et je ne suis pas du tout libérée, délivrée. Je me sens juste comme une grosse merde. Vraiment, qui fait ça?
J'étais vraiment, mon couple allait bien. Juste, à un moment donné, je me suis dit, non. Évidemment, c'est un peu plus compliqué que ça. Enfin, bien sûr que j'aurais pas tout foutu en l'air, mais en fait, je me sens comme si c'était comme ça. Comme si j'étais la plus grosse des égoïstes. Et donc, en fait, je passe mes journées à pleurer. Je pleure de ne pas savoir si j'ai fait la bonne décision, d'avoir blessé, en fait, une personne que j'aime profondément. Et tout ça pour qui? Pour moi. Mais en fait, c'est peut-être ça le problème aussi, c'est que je ne comprends pas pourquoi je pleure parce que j'ai blessé quelqu'un qui pleure pour moi, alors que je devrais m'aimer peut-être assez pour... Je sais pas, je ne sais même pas ce que je suis en train de dire. Voilà, une petite vidéo de mon chien qui veut me faire des papouilles là en fin de soirée parce que voilà, j'en avais trop marre. En plus, il a même pas le droit d'être dans ma chambre, mais au point où j'en suis, voilà. Les bad boys, les hommes mystérieux qu'elle pensait dompter, finissent toujours par les épuiser. Ce genre d'homme ne donne rien de stable, rien de vrai, juste du frisson à court terme. Et quand l'excitation retombe, c'est le vide, le silence, le manque. En vrai, j'ai l'impression que je serai toujours triste parce que vous avez beau me dire tu mérites mieux, c'était un trou de balle, machin. Je sais que objectivement, il avait tout pour me plaire. Et je me dis, en fait, je sais même pas ce que je me dis, mais là, je suis dans un jour où je suis triste, où je m'ennuie. C'est un dimanche. J'ai fait mon ménage, j'ai fait 3 lessives, j'ai fait tourner le lave-vaisselle, j'ai tout fait. Et je m'ennuie, je sais plus quoi faire. Les séries, y a rien à regarder, je trouve rien, y a rien qui m'occupe assez l'esprit. Me dire, c'est bon, je pense à autre chose. Et en même temps, je pense pas qu'à ça, parce que sinon, j'irai même pas. Je sais pas si j'ai le droit de dire ça sur TikTok. Je sais pas. J'ai l'impression que ma peine, elle passera jamais, parce que c'était vraiment l'homme avec les critères que je voulais. Bon, bien évidemment, je me rends compte que sur certains aspects, c'était éclaté au sol, mais c'était voué à l'évolution, vous voyez, donc c'est pas un critère, sa personnalité à lui. Il faut que j'apprenne à vivre par moi-même, mais j'y arrive pas. Alors toute ma vie, même au collège, j'ai toujours eu un homme à qui parler. C'est un truc de dingue. Et même là, je vous dis ça, mais en soi, je parle quand même à quelqu'un. Mais bon, rien de... Enfin, j'en sais rien. Et là, j'ai pas du tout envie de quelque chose. Mais en soi, je parle quand même à quelqu'un. Donc, je suis pas totalement seule. Et j'ai pas envie de l'être. Et de toute façon, en vrai, comment vous faites pour pas vous attacher? Enfin, moi, je parle tous les jours à quelqu'un. Mais en 15 jours, je m'attache, moi. Enfin, je sais pas. Et là, du coup, j'ai pas envie de m'attacher. Mais je peux pas, je suis comme ça, enfin, je sais pas. Le plus grand mensonge de cette génération, c'est d'avoir cru que l'amour était un marché ouvert 24 heures sur 24. Que tu pouvais quitter quelqu'un, te reconstruire et trouver mieux sans conséquence. Sauf que dans la vraie vie, chaque homme, bien qu'une femme père, devient plus rare à retrouver. Parce qu'un homme patient, loyal, qui fait passer les actes avant les mots, ça ne court plus les rues. Et quand une femme le quitte pour voir ce qu'elle mérite vraiment, elle finit souvent par découvrir une dure vérité. L'herbe paraît plus verte ailleurs, jusqu'à ce qu'elle se rende compte que c'est juste du plastique. Qu'est-ce qu'il vous promettait cet homme? Le célibataire, vous alliez vivre avec lui? Vous Oui, alors former une famille recomposée? Alors lui, il avait pas d'enfant et il était censé être célibataire et on avait du coup, j'avais dit par contre, je quitte le père de mes filles. On se mettra ensemble, mais j'ai dit par contre, je m'éloigne pas de là où je suis, je m'éloignerai pas du père de mes filles, donc parce qu'il habitait à plus de 100 km. Et j'ai dit, je viendrai pas dans ton secteur à toi. La seule condition, c'est qu'on reste proche. Je le quitte, c'est déjà, voilà, mais on reste ici, quoi. Elles avaient quel âge, vos filles? Du coup, 3 ans et 1 an. 2 ans et demi. Ouais, 2 ans et demi et 1 an. Et du coup, vous avez déménagé, mais pas avec lui au moment? Non, alors au début, je l'ai pris. Alors on a tout meublé ensemble, on a choisi ensemble. J'ai pris l'appartement. Donc il devait me suivre, venir en fait 1 ou 2 mois après. Entre-temps, j'ai appris qu'il était en couple finalement. Ah, bah, vous me dites ça comme si c'était un non-événement, mais c'est quand même. En fait, c'est ça le pire. Au bout de 2 mois de relation, j'avais déjà quitté le père de mes filles et un soir au téléphone, j'étais au téléphone avec lui et j'entends une voix féminine. Et là, ça raccroche. Et du coup, il me rappelle, ou je le rappelle, je sais plus. Et j'ai dit, s'il y avait une fille, là, il y avait quelqu'un. Et là, il me dit, oui, en fait, je suis en couple. Je t'ai pas dit la vérité, je vis avec quelqu'un. Super. Donc là, c'est l'effondrement. Mais j'étais pas encore partie, j'avais pas encore déménagé. J'avais quitté, informé le père de mes filles. Dans mon esprit, j'étais en train de partir. Mais c'était pas fait. Et là, j'en parle au père de mes filles, qui me console et qui me dit, bon, c'est bon, maintenant, t'ouvres les yeux. Moi, je me réveille, je refais attention à toi. On part en week-end comme tu voulais. C'est bon. Et moi, en fait, non, j'ai continué. L'autre, il m'a promis, c'est bon, c'est fini avec elle. En fait, je t'en ai pas parlé parce que c'est fini.
Et voilà, et j'ai tout pardonné. Et il y en a eu beaucoup des mensonges comme ça, en fait. Et moi, j'ai continué. Vous l'avez cru? Ouais, à chaque fois. Et alors, il est venu emménager dans cet appartement? Vous aviez tout choisi ensemble? Le problème, c'est que le jour où il devait aménager, donc il avait signé un contrat, il avait trouvé du travail dans ma ville. J'avais vu le contrat, tout ça. Il devait aménager un dimanche et le dimanche soir, il était sur la route, censé être sur la route, et il m'envoie et il me bloque en fait. J'ai plus de nouvelles. Et il m'a envoyé, j'ai fait demi-tour. L'influence toxique des réseaux. J'ai besoin de savoir si je suis la folle du bus ou s'il y en a d'autres qui pensent comme moi. Je me suis rendu compte aujourd'hui, là, enfin récemment, que mon fil d'actualité sur TikTok, genre ma For You page, elle est remplie de trucs de tromperie, de genre les mecs qui ont un deuxième compte Snap, les mecs qui trompent, qui cachent des messages, tout ça. Et je trouve qu'en fait, on a hyper normalisé le fait que tous les jours, on a l'habitude de voir du contenu qui parle de ça. De tromperie, de messages cachés, de compte Snap, de deuxième fille, enfin d'autres filles, vous voyez tout ça. C'est hyper toxique dans un sens parce que du coup moi personnellement, mais c'est là que j'ai besoin de votre avis, j'en viens à douter et à devenir jalouse et parano alors que je suis en couple depuis 3 ans, mon copain n'a jamais rien fait de bizarre. Et vous voyez, c'est là je trouve qu'il y a du vice sur les réseaux sociaux, mais peut-être que je suis la folle du bus, hein. Moi j'en viens à devenir jalouse et genre parano et à chercher la petite bête, mais pas à cause de mon copain mais à cause de ce que je vois. Parce que objectivement, moi ça fait 3 ans que je suis avec mon copain. Il m'a jamais donné de raison de douter de lui, il fait pas de trucs bizarres, genre j'ai accès à son téléphone, il parle pas à des filles, il ajoute pas de filles et tout. En tout cas, je touche du bois, jusqu'à maintenant j'ai aucune raison de pas lui faire confiance. Et vous voyez, j'avais l'impression que j'étais plus comme ça qu'avant, que ça s'est développé, alors que pourtant il y a eu aucun événement qui justifie le fait d'être jalouse. Du coup j'ai pensé dans ma tête, je me suis dit mais pourquoi tu doutes comme ça, pourquoi tu cherches la petite bête. Et en fait je me rends compte que toute la journée dans mes pour toi, j'ai des filles qui parlent de tromperie ou des mecs qui disent des trucs horribles. Dites-moi, est-ce que je suis folle, genre je suis la seule à devenir un peu folle à cause des réseaux sociaux ou je reste réaliste? Je sais très bien qu'il y a plein de garçons et même de filles d'ailleurs qui trompent et qui ont des comportements absolument dégueulasses, et d'ailleurs c'est pas pour rien qu'on voit ce genre de contenu, c'est parce que ça existe. Mais je trouve que quand même, à force d'en parler tout le temps et de voir tout le temps le côté que les côtés négatifs des relations comme ça, et ça crée un manque de confiance et ça crée une paranoïa, et on a l'impression que les belles relations, que les relations sans tromperie, etc., ça existe pas. Certes c'est rare, mais quand même je me dis ça doit exister. C'est relou, moi j'en viens à regarder mon mec comme ça, à lui poser des questions et tout, alors que je suis juste folle à cause de ça. Ou alors en vrai il me trompe, et là je serais vraiment un gros singe. Les réseaux ont une chaîne YouTube où je parle des relations hommes-femmes. D'accord. Toi-même, t'es en couple ou célibataire? T'es célibataire, mais tu parles de relations hommes-femmes. Oui, j'ai de l'expérience. Toi-même, t'es célibataire, mais tu parles des gens en relation. Je suis célibataire maintenant, ça veut dire que j'ai pas d'expérience. Ça, tu dis. Non, déjà, il faut être exemplaire quand tu parles de ça. Même si t'es pas marié, tu parles du mariage. Je donne des conseils aux femmes. La charité bien ordonnée commence par soi-même aussi. Ouais, et je suis au courant. Je vais jamais retranscrire des choses dans mes vidéos qui ne sont pas sincères, genre, que je ressente pas. T'as une expérience, toi? Oui. T'as quel âge? J'ai 18 ans. 18 ans? Oui. Quelle expérience t'as en amour à 18 ans? T'inquiète. Non, dis-nous, parce que là, il faut s'exprimer en fait. Faut convaincre les gens qui te regardent à venir voir ça. Je vais étaler ma vie, non plus, je vais étaler ma vie. Je ne sous-estime pas en fait ce que tu fais, mais c'est juste, je me dis, ouais, t'es trop jeune pour ça, mais un homme qui a 45 ans ou une femme, comment convaincre cette personne de te suivre en fait? Mais en fait, je vais pas la convaincre, moi je suis pas une fille, je convainc pas les gens. Mais ce que tu fais, c'est pour convaincre les gens aussi? Mais non, c'est juste pour leur donner mon point de vue. Et en plus, franchement, c'est des trucs tellement faciles, genre c'est tellement logique. C'est pour faciliter au contraire les femmes, au lieu qu'elles se prennent la tête tout le temps à courir vers les hommes là. Mais quand tu dis faciliter les femmes, c'est quoi? D'un côté, c'est les convaincre aussi. Par leur idéologie. C'est donner mon avis. Elles prennent ou elles laissent. Ils peuvent être influencés par ça aussi. Bah oui. L'influence, quand on parle de l'influence. Je comprends pas là, c'est quoi? C'est que t'aimes pas ma chaîne en fait, t'aimes pas mon. Parfois, il y a des filles qui vous donnent des conseils sur Internet, là, qui font des coach love, on vous donne des conseils pour vous trouver un bon mari. Mais le mec avec qui elles sortent, c'est des ex-cammers qui sont fichés Banque de France, hein. Je vous parle en tellement sérieux. En calcul, les sentiments en compétition et les hommes en option. Sauf qu'un homme bien, lui, ne pas sur Internet qui viennent faire les coach love. Oui, des filles pour avoir un bon homme, pour avoir un homme riche, etc. Faut faire ça. Les mecs qu'elles côtoient, c'est des scammers.
Les mecs qu'elle côtoie, c'est des scammers ou c'est des mecs qui sont fichés Banque de France parce qu'ils ont fait n'importe quoi. C'est des repris de justice et tout, etc. C'est pas les mecs qu'elle côtoie, c'est pas les mecs qu'elle vous vendent. C'est pas les mecs pour lesquels elle vous donne des conseils pour attraper. Genre en mode, oui, si tu te comportes de telle manière, si tu traînes dans tel endroit, si tu t'habilles de telle manière, et ben, tu côtoieras tel mec qui te permettra de rencontrer tel mec et tout, etc. Elle-même, les mecs avec qui elle traîne, c'est des mecs pas fréquentables. Et j'en connais. Parfois, je tombe sur certaines vidéos, je suis là, je ris. Je suis là en mode, ah. Mais toi, je sais que toi, Enfin, je suis pas dans ça, hein. Jamais je viendrai sur Internet pour déclarer des noms et tout, etc. Mais c'est le mépris avec lequel ces filles-là se ramènent sur Internet pour vous faire croire que parce que vous vous comportez de telle manière, jamais de votre vie, vous pourrez côtoyer un homme riche. Jamais de votre vie, vous pourriez... Comme si, en plus, c'était le seul but dans votre vie en tant que femme de vouloir un homme riche, hein, tu vois. Mais comme si jamais de votre vie, vous pourriez trouver le vrai amour, un vrai bonhomme. Si tu te comportes comme ça, c'est normal que tous les mecs sur lesquels tu tombes, c'est des tocards. Mais ton ex, il vient pas prendre 3 ans de prison. Parce qu'il a tenté de faire du scam crypto, bitcoin et tout. Enfin, je sais pas. C'est pas ton mec qui, à cause du dropshipping, a fini un crédit bancaire? C'est pas lui? Non, parce que moi, je suis presque sûre que c'est ce qui s'est passé. Enfin, à un moment donné aussi, enfin, vous voyez ce que je veux dire? Arrêtez d'écouter les coach love sur Internet. Je vais pas faire ce genre de vidéo parce que c'est pas une vidéo éducative, c'est pas une vidéo vraiment truc. Mais vraiment, faites attention aux filles que vous écoutez sur Internet. Faites attention à toutes les personnes que vous écoutez sur Internet. Moi, je suis là pour vous faire rire. Vous voyez ce que je veux dire? La majorité des vidéos que je fais, à part quand c'est vraiment des vidéos genre sérieux pour dénoncer les choses, etc. C'est des vidéos pour vous faire rire. N'écoutez pas mes conseils, je suis juste là pour faire rigoler. Mais les filles qui se posent vraiment, elles sont là, mes ring lights, trépieds, posées sur leur téléphone, elles parlent comme as. Elles sont posées comme as. Ouais, les filles, si vous vous comportez de manière keto, vous aurez jamais de mec et tout. Les écoutez pas, parce que moi, j'en connais. Observation numéro 3.